Allô, bonjour, bonsoir et bienvenue sur notre page YouTube. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Notre page est spécialisée dans la santé et le bien-être. Vous savez, aujourd'hui, l'homme est confronté à de nombreux défis tels que la pollution atmosphérique, la pollution des eaux, le niveau de débit malsain et la mauvaise alimentation, etc. Nous consommons à longueur de journée des produits chimiques dans nos aliments et cela a de l'impact dans notre organisme et par conséquent sur notre santé. Ces problèmes commencent par les symptômes tels que prise de poids, douleurs articulaires, paresse, maux de tête, brûlure d'estomac, problème d'indigestion, remontée gastrique, constipation, problème de peau, problème trouble de mémoire, etc. Donc, si vous avez l'un des problèmes cités plus haut, détrompez-vous, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la bonne page. Pour pallier à vos problèmes, nous avons fait appel à un spécialiste, un naturopathe, le professeur Dr Ibrahim. Il est connu par ses grands prouesses dans ce domaine et ses multiples interventions sur de nombreux plateaux télé tels que la CIA TV, Canal 2, Vision 4, Afrique Média et plein d'autres. Donc, je ne saurais vous le présenter parce que lui-même il est là en personne. Il va se présenter, donc ne quittez pas, restez scotchés, je vais vous passer le docteur. Bonjour, bonjour, professeur Ibrahim. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Nous sommes comme ça dans vos locaux, à la briqueterie. On aimerait avoir une présentation générale de vous-même en personne, de votre structure, de votre laboratoire, de façon générale. Ok, on remercie Allah qui a facilité que vous venez m'interviewer. Pourquoi? Parce que mon souhait était toujours qu'un jour l'Afrique va gagner. Pourquoi? Parce que nous avons ciblé sur ce que nous disons, surtout retour aux sources. Ça veut dire, moi c'est Ibrahim. Avant je n'étais pas musulman, j'étais chrétien. Alhamdoulilah, aujourd'hui on m'appelle professeur Ibrahim. Je suis né dans une famille de gens qui font dans la phytothérapie. Mon père était naturopathe, il était traduit praticien aussi. Mais grâce à Dieu, moi j'ai évolué ici dans la ville de Yaoundé. J'ai fait un peu beaucoup des études, j'ai fait beaucoup de recherches au nord, au sud, à l'est, bon, au centre. C'est comme ça que Allah a facilité, j'embrasse l'islam, je continue à prier. Je demande à Allah que, mais est-ce que je veux faire comment pour que mes frères africains trouvent le bonheur, parce qu'il y avait trop de décès dans la famille. Et non seulement ça, mon père même qui m'a mis au monde il est décédé dans un hôpital de la place dans lequel il y a eu l'erreur. On a eu à l'injecter le matin sans regarder le bordereau. Le lendemain, on a encore venu injecter avant l'heure. C'est comme ça qu'il a succombé. Il y a eu plusieurs personnes qui sont décédées par le diabète. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été victimes des injections dans mon village où ils sont paralysés. C'est comme ça que je me suis lancé dans cette médecine pour aider les Africains, pour essayer de les aider, quoi. Et grâce à Allah, nous avons eu des professeurs comme les professeurs Kamsukom, la Nomangou, les Lantoum, les professeurs Komenek de l'université qui ont décidé de former les tradithérapeutes dans lesquels moi j'étais parmi les gens qu'on a formés. J'ai eu la grâce d'être major de ma promotion. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans les campagnes, la promotion. La CIA TV m'a sollicité pour l'émission Bonjour la CIA TV, dans lesquelles j'ai parlé de plus de 50 plantes qu'aujourd'hui vous voyez sur le marché. Par exemple les œufs de caille, la lose vera, le ginseng, les produits comme le beurre de cacao, le moringa, le curcuma, plusieurs plantes. Et avec la grâce d'Allah, aujourd'hui, ça fait vivre son homme, quoi. Donc, si je comprends bien, vous avez été formé par un grand naturopathe. Oui, mon père, c'est déjà un problème de l'héritage. Nous sommes nés dans la famille des gens qui font des recherches. Et on a eu la grâce d'Allah encore faire des études. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir les deux côtés. Il faut connaître le côté du village et aussi le côté de la ville. Ça veut dire qu'il faut faire les deux médecines.
Il faut être instruit, il faut avoir ce qu'on appelle le discernement. Donc, grâce à Allah, c'est comme ça que je me retrouve dans ce boulot, dans ce business, que je peux dire, dans ce petit travail qui est en train d'aider la population. Non. Bon, et actuellement, vous avez combien d'années dans le domaine, professeur? Je suis déjà au moins à 30 ans. 30 ans. 30 ans d'expérience. 30 ans d'expérience. Ah, c'est énorme, hein? Bon, et plus précisément, quelles sont vos activités? Comment vous les menez? Oui, déjà les activités sont que nous sensibilisons déjà les gens à connaître ce que c'est que la médecine naturelle. Il y a déjà ce combat. Il y a encore s'approcher vers ceux qui font aussi la médecine moderne, comme les examens. C'est-à-dire essayer aussi de sensibiliser les gens dans leur canton, dans les petits villages. Les faire savoir qu'ils ont des très bons produits dans la forêt. Une sensibilisation aussi de la conscientisation, parce que c'est un domaine où les gens ne maîtrisent pas qui est naturopathe, qui est praticien, qui est charlatan, qui est marabout. Donc c'est un terrain où il a fallu du temps pour essayer d'assainir. Et grâce à Dieu aujourd'hui, je suis en train de mener ce combat pour l'assainissement de cette médecine au Cameroun, pour que la jeunesse aussi trouve son compte dans ça. Et que le peuple essaye de faire ce que nous disons, retour aux sources. Bon, professeur, concernant vos patients, donc, quand vous recevez un patient chez vous, comment est-ce que vous vous prenez avec le patient? Il y a de la consultation avant de passer au traitement. Oui, merci, ça c'est une très bonne question. Nous avons des patients qui ont déjà fait beaucoup d'examens. Nous avons des patients aussi qui ont des anciens examens. Nous avons des patients que nous envoyons faire des examens. Nous avons ce que nous appelons les diagnostics traditionnels, les diagnostics naturels. Par exemple, vous allez venir, vous allez voir quelqu'un qui a les lèvres déjà sèches, que nous pouvons détecter déjà que celui-là est anémie. Nous pouvons aussi détecter les maladies dans les yeux. On voit que celui-ci a des maladies. Nous pouvons détecter des maladies sur la langue, sur les ongles et sur la peau. Ça, c'est l'expérience. Nous pouvons aussi causer avec le malade, parce qu'il y a un langage qui dit chez nous, dis-nous avec qui tu marches, nous te dirons qui tu es. Donc, c'est l'expérience que nous avons acquis. Vous voyez, notre environnement, surtout ici dans le coin de Yaoundé 2, les gens s'alimentent un peu très mal. Vous allez voir, au marché, il y a la papaye, où les gens doivent faire les entrées et les sorties. Beaucoup ne respectent pas ça. Donc, c'est des petits conseils, l'expérience. Et nous avons vu sur le marché, les gens consomment beaucoup certains maquereaux, les œufs, ils ont des allergies. Et nous vivons dans un secteur où les gens prennent la drogue, beaucoup de gens boivent les comprimés. Et on a eu la grâce de connaître avec quoi on peut désintoxiquer la population. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis spécialisé dans la désintoxication alimentaire, dans la désintoxication chimique et dans la désintoxication organique. Donc avec tout ça, et 30 ans d'expérience, vraiment, je suis fier parce que nous connaissons déjà beaucoup de choses, avec la grâce d'Allah. Pourquoi? C'est ça qui fait notre particularité. Ah, c'est ça, professeur. Bon, puisque dans toutes choses, il y a toujours les difficultés. Et lorsque vous éprouvez des difficultés à découvrir la maladie chez un patient, qu'est-ce que vous faites? Comment vous prenez? Vous envoyez le patient à l'hôpital ou bien vous avez d'autres méthodes? Oui, nous avons ici deux problèmes. Il y a des malades qui viennent commencer le traitement. Quand ils se sentent un peu bien, ils fuient. C'est quand ils rentrent au quartier, la maladie reprend un peu les symptômes qui reviennent. On a des malades ici qui n'ont pas ce que nous appelons la patience, donc n'ont même pas la foi. On a des malades ici qui confondent des choses. Tu dis à quelqu'un bois les médicaments, ne bois pas la bière, mais il passe tout son temps à aller boire l'alcool, à aller consommer certains aliments que vous avez interdits. On a aussi ce phénomène de collaboration. On a des gens, par exemple, moi j'envoie les malades à l'hôpital, j'envoie les malades dans des hôpitaux, j'envoie les malades un peu partout. J'ai aussi des amis qui ont l'expérience dans la médecine, que j'envoie mes patients là-bas. Bon, c'est aujourd'hui que je travaille avec mes malades. Donc quand un malade prend les médicaments chez moi, il a le résultat. Je pense que je lui donne un petit paquet, de faire goûter aux gens en lui donnant mes prospectus. C'est comme ça que tous ces malades sont en train de me faire confiance. Mais on a aussi ces difficultés. Vous savez qu'il y a certaines maladies que c'est les gens eux-mêmes qui ont cherché. Par exemple, quelqu'un qui va voler dans la plantation de quelqu'un, il porte un mauvais sort. C'est des choses que nous ne traitons pas.
nous pouvons plutôt lui donner des conseils. Quand on lui donne le médicament, il ne prouve pas la guérison. Vous allez voir quelqu'un qui part pratiquer sur une femme, qui part faire le charme. Quand le retour de ça commence déjà à agir sur lui, c'est des choses qu'on lui dit d'aller se confesser. Par exemple, on a des gens ici qui n'ont pas le temps, ils voyagent, ils n'ont pas le temps de se soigner. On les sensibilise, donc c'est un terrain où il faut seulement être patient, il faut causer avec son malade et il faut avoir l'amour de ce qu'on fait. Et ne pas mettre l'argent en premier plan, mais faire quand même un geste que le malade doit commencer son traitement par la bonne volonté. Donc nous avons des cas, vous savez que dans chaque métier, il y a toujours des difficultés. Mais comme c'est un métier que j'ai choisi, je m'attends à tout. Je m'attends au succès, je m'attends à la déception, je m'attends aussi à des traitements qui m'aident donc, mais je pense que 90% aujourd'hui sont satisfaits. Pourquoi? Parce qu'il a fallu du temps. Ça c'est clair, docteur. Bon, concernant votre structure, comment est-ce que votre structure est composée? Vous avez le laboratoire, vous pouvez interner des malades, des patients si possible, ou bien le traitement se fait toujours et le malade rentre chez lui. Oui, on a eu des malades où on a interné ici au salon. Le salon même où nous parlons actuellement. Oui, au salon que nous parlons là, j'ai eu interné M. Eva ici, un ancien pasteur que ses enfants sont venus abandonner ici. Il avait des problèmes au niveau des pieds pourrissaient et c'est comme ça que ses enfants sont venus l'abandonner ici. Mais avec la grâce de Dieu, nous l'avons interné. Bon, comme nous avons déjà des maisons ici au quartier, il y a les auberges, les hôtels. Il y a des malades qui sont par exemple comme à Kiousi, d'autres qui sortent de la Centrafrique, d'autres qui sortent du Gabon. Quand ils viennent, on peut les interner dans des auberges ici même pour 4 jours. Pourquoi? Parce que c'est risquant de laisser parfois des gens ici comme ça. Le coin est rétréci, mais on a eu à risquer 1 à 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas désespérés que nous rencontrons tous les jours. Mais nous prions Allah de nous donner vraiment les possibilités de trouver un endroit plus vaste, plus grand, où on peut interner les gens. Et non seulement ça, vous voyez, le coin est très rétréci. Et nous avons aussi le souci de formation. Vous voyez, le staff est là, on travaille avec Joël qui venait de partir. Il y a Viviane qui prend la relève. Il y a Issa aussi qui est là, qui vient par moment aussi me donner le coup de main, c'est mon fils. Il fréquente à l'université. Il y a aussi son grand frère aîné, que les week-ends il vient passer le temps avec moi. Mais c'est un milieu où les portes sont ouvertes, nous avons besoin de l'équipe, nous avons besoin de jeunes. Nous avons besoin aussi de gens qui font dans la médecine pour les rééduquer. Parce que c'est une médecine qu'il faut reformer ceux qui ont fait dans cette médecine. Parce qu'il y a toujours des bases, Charles. Ok, docteur. J'allais en venir. Donc, si je comprends bien, vous avez les patients venant de tous bords, Camerounais, Centrafricains. Votre médecine n'a pas de frontières, si on comprend bien. Oui, notre médecine n'a pas de frontières. Ça n'a pas de frontières. Pourquoi? Parce que c'est une médecine universelle. C'est la médecine de Dieu. C'est une médecine d'Allah. Donc, nous avons déjà opté pour option que c'est Allah qui est le meilleur médecin. Et dans nos interviews, dans nos chaînes de télévision, notre souci était que le gouvernement essaie de mettre vraiment un point sur ces domaines-là. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, au Mali, au Bénin, c'est une médecine qui a déjà sa place au Nigeria, en Afrique du Sud. Donc pourquoi pas chez nous ici au Cameroun? Donc c'est pour ça que nous connaissons les valeurs de ça et nous sommes patients. En attendant qu'un jour, ça va décoller, Inch'Allah. Pour un mot de fin, un mot de sensibilisation pour vos nouveaux patients qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux dire aux patients, vous devez profiter de 3 mois de vacances, envoyez déjà vos enfants se former ici chez nous. Envoyez aussi vos enfants suivre certains traitements. Pourquoi? Parce que c'est le moment où nos jeunes vont faire ce que nous appelons un check-up, une désintoxication. Et pourquoi pendant les classes, elles n'ont jamais eu le temps de bien se soigner. Donc nous avons déjà 3 mois de vacances qui est déjà à ses débuts. Et nous disons aussi aux patients de ne pas oublier d'aller faire ses examens. Nous disons aussi aux patients de ne pas oublier de prier, de demander à Allah de nous donner nous-mêmes aussi la force de les aider. Nous demandons aussi aux patients de croire que la médecine que nous faisons, c'est une médecine vraie, c'est une médecine qu'Allah a bénie. Et nous demandons aux médecins des grands centres de venir collaborer avec nous, de ne pas avoir la honte d'apprendre. Parce que notre rôle, c'est de sauver les vies humaines. Et que cette hache de guerre
que ces gens ont eu depuis, par la colonisation de l'Occident, d'enterrer cette lâche. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de pègre en sauvant quelqu'un. Tu vois, quand vous sauvez l'âme de quelqu'un, vous l'avez gagné devant Allah. Mais si vous favorisez l'argent et pègre le temps aux malades, retour au tribunal d'Allah, parce que Dieu nous attend. Tout acte que nous commettons, Allah nous attend pour ça. Donc nous disons aux gens qui ont de grands centres de venir, nous les tendons la main. Ça a été toujours mon souhait, de collaborer. Et nous disons aussi aux jeunes de ne plus confondre la phytothérapeute qui est la naturopathie, aux magies, aux charmes, aux charlatans. C'est une médecine très naturelle. Donc il n'y a rien qui dépasse ça. Avec l'agrément d'Allah et les prières, je pense que l'Afrique va gagner. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Nous vous remercions, docteur. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est nous qui vous remercions. Pourquoi vous êtes les jeunes étudiants de l'université et vous êtes les gens qui ont le discernement. Je pense que passant par vous, avec l'union qui va faire cette force, le monde va gagner. Peut-être que le Cameroun serait le premier pays qui va lever l'équivoque pour la médecine traditionnelle parce que nous avons tout ici au Cameroun et c'est le berceau de l'humanité. Je pense avec ça, ces autorités qui m'écoutent là, ils ne vont plus aller mourir en Suisse, aux États-Unis, grâce à votre événement. Merci beaucoup. Merci. Ok, c'était professeur Ibrahim en direct de la briqueterie, dans ses locaux, dans son laboratoire. On vous remercie, soyez scotchés et à la prochaine. Ok, vous avez bien suivi le docteur et la présentation générale. Donc, nous vous appelons à vous abonner massivement sur notre page, à aimer, à liker, à commenter, à partager. Surtout à partager parce que votre partage peut sauver une vie. On dit un homme en santé est un malade qui s'ignore. Donc, pour plus de vidéos, restez connectés. On va prendre le temps pour décortiquer le corps humain tel qu'il le faut, de la tête jusqu'aux pieds, avec toutes les maladies possibles. Le docteur est là pour vous, nous sommes là pour vous. On vous appelle à rester scotché. On est ensemble, à la prochaine.